Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir, guide-nous dans le cœur de la parole de Dieu. Que nous puissions être toujours à Jésus. Transforme-nous pour Jésus. Viens de notre assemblée glorifier Jésus par ta présence, par ta parole. Visite chacun d'entre nous, visite nos cœurs, visite nos vies. Que nous soyons en Jésus. Que rien ne nous empêche d'aller vers notre Seigneur et notre Dieu, celui qui a donné sa vie, pour faire de nous des héritiers du royaume de Dieu. Bonsoir. Que nous asseoir. Et là, une sœur m'a dit non, c'est pas un l'église, c'est un sucre. Ce qui fait que je me fais vieux, j'arrive même pas à lire mes mails. Voilà, donc en fait, je suis là, depuis nous sommes tous ensemble, c'est l'essentiel. Alors, on me demandait le thème de traiter un sujet que nous n'avons pas l'habitude de traiter. C'est très pratique ce sujet, vous allez le voir. C'est comment écouter l'esprit. Parce que beaucoup de frères disent l'esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit. Et puis, bon, ben, ça s'arrête là parfois. Vous verrez que c'est pas aussi évident. Parce que nous sommes des êtres extrêmement complexes, qu'on ne peut pas se fier à l'esprit m'a dit. Voilà, parce que c'est quand même si l'esprit m'a dit, c'est que c'est la vérité. Former ses disciples en 3 années. Il a fallu 3 années pour que Jésus enseigne à ses disciples. Et même après ces 3 ans, Jésus disait à ses disciples, comment vous n'avez pas compris? Alors que Jésus n'a cessé de leur montrer les choses facilement. Et puis nous savons que non, c'est pas aussi simple, parce que si l'Esprit Saint nous parlait, nous guidait constamment, nous disait ce qu'il fallait faire, ça sert que nous envoyons nos enfants à l'école. Parce que l'Esprit Saint, moi, me dit les choses, il m'a dit tout pour envoyer nos enfants à l'école. Et pour faire le catéchisme. Parce que Jésus m'a disait, l'Esprit Saint, pourquoi faut-il qu'on enseigne? Et bien, on peut continuer comme ça, hein? Pourquoi il faut envoyer au séminaire les jeunes? Vous voyez les choses? C'est pour ça qu'il y a des formations, c'est pour ça qu'il y a des temps comme ça où on essaie de saisir ce qui est dans notre vie. Alors, vous allez voir que normalement, de ces que je vais faire, je vais vous donner le maximum. Sauf que, pour faire un enseignement comme ça, il faut facilement une semaine. Donc, j'ai condensé au maximum pour prendre un peu de temps pour les choses. D'accord? J'ai eu l'occasion de faire cet enseignement dans le cadre des
besoin d'écouter l'Esprit Saint. Mais il faut bien le faire, c'est tout. Donc, le premier thème que j'aborde avec vous, c'est la question de décider. De décider d'écouter l'Esprit. Parce qu'il faut prendre une décision. C'est pas, si je prends la décision d'écouter l'Esprit, alors je suis en recherche de la face de Dieu. Je suis en recherche de savoir, mais comment tu me parles, Seigneur? Qu'est-ce que tu me dis? Et comme je suis un chrétien, que l'Esprit Saint demeure dans mon cœur, il faut que j'apprenne à l'écouter à partir de mon cœur. Alors j'ai choisi, il y aura plusieurs versets que je vais donner ce soir, mais c'est simplement pour vous aider un petit peu à méditer sur ces versets. Je prends le premier groupe de versets qui se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, à partir du verset 10. C'est sur la question de la décision. Vous n'agissez pas comme nous agissons ici aujourd'hui. Chacun fait ce qui lui paraît bon, puisque vous n'êtes pas encore entré dans l'établissement et l'héritage de Yahvé ton Dieu, que ton Dieu te donne. Vous allez passer le Jourdain et demeurer dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne en héritage. Je reprends le dernier verset qui m'intéresse. Vous allez passer le Jourdain et demeurer dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne en héritage. Ça se passe juste avant que les Hébreux franchissent le Jourdain. Ils ont parcouru un certain nombre de kilomètres, des années, puis ils arrivent au Jourdain. Et c'est au-delà du Jourdain que se trouve la terre promise. Là où coule le lait, où sève le lait, etc., etc. Et donc finalement, décider d'écouter l'Esprit, c'est décider de marcher avec l'Esprit. C'est en fait franchir le Jourdain. Vous voyez, quand on dit je décide d'écouter l'Esprit, c'est que je décide de marcher par l'Esprit. Et ça correspond en fait à passer le Jourdain. Et passer le Jourdain, c'est une nouvelle expérience. Les Hébreux vont faire une nouvelle expérience en conquérant la terre promise. Effectivement, mais on va conquérir des choses. On verra ces choses-là. Et donc, quand on dit marcher par l'Esprit, décider de marcher par l'Esprit, il y a deux choses qu'il faut intégrer dans sa vie. Deux choses. Premièrement, il faut accueillir l'œuvre de la croix de Jésus. Mais toute l'œuvre, tout ce que la croix veut dire et tout ce que la croix signifie, il faut l'accueillir sans condition. Je dis bien sans condition. Pas dire, Seigneur, je veux bien cette partie par croix, mais ça, je ne veux pas. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je dis bien quand on veut passer le Jourdain, il faut accepter de porter sa croix. C'est ça, au fond, marcher par l'Esprit. Accueillir la croix de Jésus et accepter de porter sa croix. Quelle que soit la teneur de cette croix. Alors, je dis accepter de porter cette croix. Évidemment, si vous arrivez à un stop, vous brûlez le stop, vous faites un accident, après vous êtes infirme, vous dites je porte ma croix. Non, là, c'est pas ça. Accepter de porter sa croix, c'est que le Seigneur ne nous a jamais promis une tranquillité, il nous a promis la paix, mais il ne nous a pas dit que vous n'aurez pas d'épreuve. Et parfois, le Seigneur nous permet que des épreuves arrivent dans notre vie, parce que justement, il veut faire quelque chose avec nous. Rappelez-vous, étant donné que je suis enfant de Dieu, l'Esprit dans mon cœur, Dieu ne permettra jamais qu'une épreuve inutile arrive dans ma vie. Je le dis bien, sauf si, bien entendu, on est responsable un peu de ce qu'on fait, hein, parce qu'on sait qu'il ne fallait pas faire ça, on le fait. Mais en règle générale, Dieu ne permettra jamais qu'une épreuve arrive dans ma vie si ça doit me perdre. Et donc c'est ça, accepter de porter sa croix. On va voir ça dans le détail et vous allez comprendre un petit peu. Alors qu'est-ce que c'est que l'œuvre de la croix? D'abord, si
marchez avec l'esprit, vous devez accepter l'œuvre de la croix parce que votre démarche sera sans consistance, sans effet. Ce n'est pas la peine de tricher avec le Seigneur. Si vous n'acceptez pas l'œuvre de la croix, la décision que vous allez prendre ne sert à rien. Oui, ça va être très joli, on va pouvoir dire Alléluia, Alléluia, mais Alléluia, Alléluia, ça ne peut pas marcher par l'esprit. Et ça, il faut bien intégrer, parce que ça, par contre, chez nous les chrétiens, je ne parle pas seulement pour les chrétiens catholiques, hein, je parle même pour nos frères séparés évangéliques, qui, eux, c'est encore pire. Et il vous dit, quand vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous n'avez que la bénédiction. Il y a même des églises pentecôtistes qui parlent de l'évangile de la prospérité. Alors, j'ai vu nulle part que c'est écrit l'évangile de la prospérité. D'accord? Et ça existe chez les chrétiens. Il y a une flambée de chrétiens qui pensent que Jésus a tout payé à la croix, je n'ai pas à subir d'épreuves. Mais ça, c'est pas accepter l'œuvre de la croix. Parce que les épreuves, forcément, Jésus l'utilise pour nous éduquer, pour nous faire grandir. Donc, sans l'œuvre de la croix, eh bien, la décision de marcher par l'esprit serait sans consistance, sans effet. Je vous renvoie pour ça au verset qui se trouve dans Luc chapitre 1, verset 68 à 75. Le salut apporte la pleine délivrance de l'esprit, l'âme et du corps. Je disais ça à vos frères et sœurs la semaine dernière, parce que je faisais une préparation à diffusion avec le premier thème qui était Jésus le Sauveur. Je leur disais que ce que je constate, ce que nous constatons, moi, beaucoup de personnes même ont constaté, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont des convertis psychistes. C'est-à-dire que c'est des conversions psychologiques. On les a convaincus que Jésus était le Sauveur. Bon, on pense que Jésus est le Sauveur, ça s'arrête là. Ils viennent bien à l'église, mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Vous voyez? Et c'est pour ça que parfois, les grâces du salut ne peuvent pas passer dans nos vies, parce que justement, nous ne sommes pas convertis du cœur. Donc, c'est les grâces à Dieu. Pour qu'une grâce de Jésus entre dans notre corps, une grâce du salut, délivrance, guérison, comment dit-on, paix, tout ce qu'on peut connaître, tout ce que l'Évangile nous dit, ne peut pas rentrer dans notre vie parce que notre cœur n'appartient pas au Christ. Bien sûr, nous pouvons venir à la messe, hein. Nous pouvons être très grands religieux, mais notre cœur n'est pas à Jésus. On est converti dans la psychologie. Hein, c'est un peu ça. Et donc, par conséquent, la délivrance, c'est quelque chose que si nous avons accueilli le salut dans nos vies, la délivrance va progressivement entrer dans nos vies. Progressivement. Mais vraiment, progressivement, et nous allons grandir spirituellement. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Bon, certains chrétiens mélangent un peu le salut, la sanctification, etc. Mais la sanctification, c'est quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus et qui laisse Jésus le débarrasser de ses péchés. Mais Jésus ne peut pas le débarrasser de ses péchés instantanément, parce que s'il fait ça, on va mourir. Parce que pour qu'il nous débarrasse de notre péché, il faut qu'il nous le montre. Pour que nous ne soyons pas dans le déni. Il ne fait pas ça dans toute la démocratie. Il faut qu'il nous le montre. Une fois qu'il nous l'a montré, il faut qu'il puisse nous dire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on dit au Seigneur, Seigneur, débarrasse-moi du péché? Et là, le Seigneur agit. Si le Seigneur nous montrait à tous nos péchés en un instant, vous tous qui êtes là, y compris moi, on serait à terre, on serait mort. Parce qu'on dirait que c'est tellement gros. Il y a tellement d'horreur dedans parce que Jésus va nous mettre face à sa lumière, et dans sa lumière, on verra notre état. Donc forcément, on va avoir une crise cardiaque. C'est pour ça qu'il nous montre un, et puis il nous débarrasse, il passe à l'autre. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et si j'ai donné mon cœur à Jésus, cette délivrance s'effectue dans nos vies au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement.
Et ça veut dire que nous sommes en train d'accepter l'œuvre de la croix dans nos vies. La sanctification, c'est accepter l'œuvre de la croix dans nos vies. Ok? Et donc, dans cette sanctification, en fait, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de l'enfance spirituelle. On a rencontré le Seigneur, on a donné notre corps au Seigneur, on est content, on est heureux. Vous voyez, c'est le jeune converti, il voit tout en rose. Pour lui, là, il y a comment dire, on l'a pardonné ses péchés, Jésus lui a pardonné ses péchés, Jésus lui montre une miséricorde, il est content. L'enfant spirituel est content. Et il y a parfois beaucoup de chrétiens qui restent dans cette étape. Ils ne veulent pas grandir spirituellement. C'est pour ça que parfois dans nos communautés, on voit des enfants spirituels qui plutôt se battent comme les enfants dans une cour de récréation. Ouais, ils aiment Jésus, hein, mais ils ne veulent pas grandir, ils veulent rester à un état d'enfant. C'est pour ça que dans nos communautés, on appelle ça, vous savez ça, enfin, pas chez vous, bien sûr, mais dans d'autres communautés chrétiennes, on voit ce genre de truc-là. On voit des adultes qui agissent comme des enfants. Alors qu'ils sont dans le Seigneur, alors qu'ils aiment le Seigneur, ils se donnent des coups de pied, des baffes, enfin, ils ont toutes sortes de choses. Ils ne veulent pas pardonner, c'est l'attitude de l'enfant spirituel. Ils ne veulent pas grandir. Et on a plein de catholiques comme ça, qui sont, je ne parle pas de frères évangéliques, parce que je pense que c'est la même chose, qui sont comme ça. Voilà. Enfin, pas assez de parler, même. Alors, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, le baptême efface le péché originel, mais ça n'efface pas, ça ne garantit pas que l'on n'aura plus péché. Mais justement, si on a accepté l'œuvre de la croix dans notre vie, eh bien, nous monterons progressivement sur le chemin de la sanctification. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut sortir de cet état d'enfance spirituelle. Alors, en fait, quand on a compris ça, on se dit, mais comment je peux évoluer pour aller vers ce que moi j'appelle l'adulte spirituel? L'adulte spirituel, c'est le deuxième état, c'est un chrétien qui connaît la parole de Dieu. Non seulement qui connaît la parole de Dieu, mais qui la même pratique. Il ne suffit pas de connaître, parce qu'il y a des catholiques, on dit souvent les catholiques connaissent la parole de Dieu, c'est pas vrai. Hein? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas mal de catholiques qui connaissent la parole de Dieu. Hein? Vous citez les scènes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. C'est vrai que nos frères séparés sont plus habitués à la parole, mais il y a une génération là qui connaissent la parole de Dieu. Mais parmi cette génération, il y en a qui connaissent la parole, mais qui ne la pratiquent pas. Exemple, Jésus dit de pardonner, il ne pardonne pas. Donc ça veut dire qu'ils n'acceptent pas l'œuvre de la croix dans leur vie. Donc ils connaissent la parole de Dieu. Quand on dit connaître la parole de Dieu, c'est connaître la parole de Dieu et pratiquer cette parole. Le savoir ne sert à rien si on ne le pratique pas. Et ça c'est très important, parce que je vous dis pourquoi c'est important de connaître cette parole, de sortir de l'état d'enfant pour être dans l'état de... Parce que l'Esprit Saint parle aussi avec la parole de Dieu. Dieu travaille avec ses deux mains. Il travaille avec son Esprit Saint et sa parole. Et les deux ne peuvent pas se contredire. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne la pratiques pas, tu ne pourras pas discerner si ce que tu as dans ta tête vient de Dieu ou vient de toi. Ou du diable. Parce que nous verrons qu'il y a 3 sources. Autrement dit, je suis pardonné, je dois prendre conscience de mon identité en Jésus, et je dois laisser la puissance
de l'Esprit Saint me travailler pour me révéler mon péché, pour connaître la parole de Dieu et pratiquer cette parole de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas marcher par l'Esprit Saint si je ne veux pas pratiquer la parole de Dieu. Je suis dans le mensonge. Je ne suis pas dans la vérité. Et l'Esprit Saint ne va pas travailler avec quelqu'un qui refuse la parole de Dieu parce que cette parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit Saint. Ça vient du Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis parfois des fois, mais que dit Dieu sur telle situation? Mais il n'y a pas besoin de demander au Seigneur, c'est dans la parole. C'est dans la parole. Si tu connaissais la parole de Dieu, tu saurais exactement ce que Dieu veut. Donc, il ne faut pas dire l'Esprit m'a dit, alors que je ne veux pas pratiquer la parole de Dieu. Vous voyez, frère et sœur, que marcher par l'Esprit Saint, il y a quand même des conditions. Il y a des choses qu'il faut mettre en place dans nos vies. Et il faut se mettre à étudier cette parole, non seulement à l'étudier, mais à la mettre en pratique. Les amis, en pratique. Alors, je vous dirais, non, c'est pas facile. C'est vrai, mais justement, parce que c'est une parole qui vient de Dieu, j'aurai la grâce de la mettre en pratique par l'Esprit Saint. Et si je la refuse au début, je ne sais pas comment l'Esprit Saint fera. Si je suis dans le déni, je ne veux pas cette parole de Dieu, je ne sais pas comment l'Esprit Saint va faire avec moi. Puisque c'est lui qui a inspiré la parole. Et moi, je la refuse. Et puis après, je dis l'Esprit Saint m'a dit. Problème. L'Esprit Saint ne peut pas accepter quelqu'un qui refuse déjà sa parole. Autrement dit, ce que je voudrais dire dans cette deuxième étape, je ne dois pas rester au stade de pécheur pardonné, c'est-à-dire simplement être un enfant spirituel, ne pas me contenter de la parole, donc faire refuser la parole de Dieu, et puis je reste toujours, Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Oui, mais là, c'est Seigneur, tu vois, le Seigneur est miséricorde, mais si jusqu'à la fin de mon lit, je suis en train de confesser toujours le même péché, où est la puissance de la croix dans ma vie? Alors vous savez, quand les gens venaient se confesser à Patrick Pio, par Dieu que se fâcher, ils disaient, mais tu as déjà dit ce péché-là. Tu vois, ok. La bonne nouvelle pour nous ce soir, c'est que le péché n'est pas une fatalité. Je peux sortir de l'enfance spirituelle pour entrer dans la vie spirituelle. Je peux le faire avec la parole de Dieu et en pratiquant cette parole tous les jours de ma vie, en l'acceptant dans ma vie, en refusant le compromis sur cette parole. Si vous refusez le compromis ou la compromission sur la parole de Dieu, vous serez pris au sérieux par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous prendra au sérieux. Et quand vous allez prier, il sera là. Parce qu'il sait que vous êtes sérieux. Il sait que sur ces choses-là, vous avez bien appris. Vous savez qu'il ne peut pas négliger, être négligent vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas développer la question du vieil homme parce que je rentre dans trop de détails. Il faut savoir que la nature divine est en nous. Nous avons cette nature divine par notre baptême. Et nous oublions ça. La nature divine, nous l'avons. Elle existe depuis notre baptême, même si nous ne la sentons pas. Nous ne la sentons pas. Hein? Et nous ne la voyons pas. Mais c'est un fait. Par notre baptême, nous avons la nature divine dans notre cœur. Elle est là, elle est présente. Alors ça, c'était le deuxième stade. Premier stade, spirituel. Deuxième stade, adulte spirituel. Troisième stade, le Père spirituel. Alors le Père spirituel, c'est quoi? Mais pour Saint Jean, le Père spirituel, hein, c'est dans la première épître de Saint Jean, le Père spirituel, ben, c'est celui qui aime en permanence. Il aime. C'est pour ça qu'on appelle un Père. Parce qu'il aime à la manière de Jésus. C'est pour ça que dans les lettres de Saint Jean, il parlera toujours d'amour. Parce que Saint Jean savait ce que c'était
un père spirituel. C'est celui qui aime le frère, qui aime Jésus, et qui est toujours attentionné pour le frère et la sœur. Même si le frère et la sœur m'insultent, il me dit des mauvaises paroles, mais je l'aime. C'est celui qui aime à la manière de Jésus. Ah oui, c'est pas gagné cette affaire-là. Mais en réalité, on y va dedans, on y va. Si on accepte l'œuvre de la croix de Jésus, on rentre sur ce chemin où on peut devenir un père spirituel. Alors, je sais très bien que la notion de père spirituel, c'est pas ce qu'on entend parfois, c'est quelqu'un qui est là toujours pour nous écouter. Ça rentre dedans, mais il faut savoir qu'un père spirituel, c'est avant tout quelqu'un qui aime à la manière de Jésus. Bon, on dirait, mais moi, je suis loin, hein. Je suis dans la première catégorie. De temps en temps, je fais des va-et-vient dans la deuxième catégorie, mais je redescends tout de suite dans la première catégorie. Mais en fait, il faut laisser justement la croix de Jésus passer dans notre vie. Et la croix de Jésus, c'est accepter d'aller vers cette question du Père spirituel, d'aimer à la manière de Jésus. En fait, pour un chrétien, la seule prière, c'est Seigneur, que j'aime comme toi tu aimes. Et ça, je ne peux pas le faire sans toi. Alors donne-moi la grâce. Je ne te demande pas la voiture, je ne te demande pas un travail, je ne te demande pas de l'argent, je te demande d'aimer comme tu es. Ça veut dire, je te demande d'aimer mon ennemi comme tu aimes ton ennemi. Je te demande, si je suis marié, au moins à l'écoute, d'aimer mon mari et mes enfants jusqu'à donner ma propre vie. Moi, si je suis marié, d'aimer mon épouse et mes enfants jusqu'à donner ma propre vie. Comme toi tu aimes, je veux aimer. Pas dire, bon, j'aime mon épouse, ou j'aime mon mari, mais après Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire, j'aime Jésus, après deuxièmement, je mets mon mari, mais je ne peux pas aimer mon mari comme j'aime Jésus. Ou tu dois aimer ton mari comme tu aimes Jésus. Je n'ai pas dit que tu dois adorer ton mari, mais tu dois l'aimer comme Jésus. Et si tu fais ça, tu deviens père spirituel. Je dois aimer mon ennemi comme Jésus est. Vous voyez le père spirituel, ce qu'il est. Tu vois, c'est aimer comme Jésus aime, c'est-à-dire avoir le cœur de Jésus. Vous parlez bien, c'est bien la fête du cœur immaculé de Jésus, c'est bien ça. Donc aimer avec ce cœur-là. C'est aimer comme Jésus aime l'autre, moi je l'aime aussi. C'est ce que je veux comme grâce. Alors évidemment, tout le reste soit accordé au-dessus, puisque vous aimez comme Jésus. Vous voyez le truc, c'est ça. En fait, c'est ça, accepter la croix. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez que l'amour est crucifié. Il y a des choses, mais tout ça m'a fait baron. Je l'aime, regardez ce qu'il me fait, c'est qu'a fait. Vous voyez, c'est accepter l'œuvre de la croix dans ta vie. Et porter ta croix. Bon, vous attendez peut-être pas à ce discours-là ce soir. Et je suis obligé d'entendre. Vous voyez, parce qu'en fait, nous oublions qu'il faut des conditions. On ne peut pas marcher avec l'esprit si les conditions, au départ, ne sont pas claires. Nous voulons marcher avec l'esprit, mais nous ne voulons pas. En fait, nous voulons prendre des parties. On veut un évangile light. Vous voyez, l'évangile light, Coca-Cola light, c'est ça, l'évangile allégé. Vous voyez, tu as cette page-là qui ne m'intéresse pas, je l'arrache. Tu vois, je ne veux pas. Cette page, oh là là, je l'arrache. Et qui fait que quand on fait ça, il ne reste plus que quelques petites pages de l'évangile. Parce qu'on veut un évangile light, allégé, enfin qui nous arrange. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. L'amour est crucifiant. Regardez qu'est-ce qu'il dit Jésus. Voici le cœur qui a tant aimé et qui ne reçoit
Vous connaissez le reste. Outrage, insulte, en fait, tout ça. Voici le cœur qui a tant aimé. Mais ce même cœur que Jésus a, je veux l'avoir. Je veux l'avoir. C'est ça que moi je veux. Enfin, je ne sais pas pour vous. Moi, c'est ce que je veux. Je veux pour vous. C'est ce cœur-là que je veux. Je veux pas mon cœur, parce que si je prends mon cœur, je ne serai pas aimé comme Jésus aime. Je vais aimer à ma manière. Une épouse qui veut aimer son mari, à la manière de Jésus, va l'aimer parfaitement. Parce qu'elle aura la vision de Jésus. Elle aura la vision de la manière dont Jésus aime. Un mari qui aime son épouse comme Jésus, le mari va l'aimer parfaitement. Il va vraiment donner sa vie. Comme Jésus a donné sa vie sur la croix, il va donner sa vie aussi. Vous voyez? C'est pour ça. C'est pour ça que, en fait, le mariage, c'est beau le mariage. Il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs le mariage, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Oui, d'accord. Mais en réalité, si j'aime à la manière de Jésus, mon mariage va devenir extraordinaire. Pour mes enfants, pour mon mari ou pour mon épouse, ça va devenir quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? Et ça, c'est, si je suis un chrétien, c'est aimer à la manière de Jésus. Donc, c'est faire entrer la croix dans ma vie. Je ne vis pas pour moi, mais je vis pour les autres. Ma volonté, comme disait Jésus, c'est pas de faire, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais pourquoi je veux faire la volonté de celui qui m'a envoyé? Mais parce que je l'aime. Vous voyez le truc? Et si on est dans cette dimension, et je dis ça souvent aux gens parce que les gens veulent l'onction de l'esprit. Et oui, on veut l'onction, dans l'onction. Oui, mais il faut savoir quelque chose. L'onction ne peut être là que si l'amour est là. S'il y a une puissance d'amour entre nous, l'esprit vient. Rappelez-vous, l'endroit où l'onction a été la plus forte, c'est lorsque Jésus est mort sur la croix. Hein, lorsqu'il a dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Lisez Matthieu, vous verrez, les tombeaux se sont ouverts, les saints sont sortis, il y a plein de trucs qui sont passés. Et là où il y a l'amour, l'Esprit Saint, l'onction est là. Nous voulons l'onction, mais nous ne voulons pas l'amour. Il y a un truc très bizarre que je n'arrive pas à comprendre. Ok? Et donc, je termine cette partie en disant que nous sommes plus sous le coup de la loi, parce que si nous avons compris ça et que nous fonctionnons, nous allons vers la sanctification, nous sommes plus sous la délivrance, sous une délivrance par la loi, mais nous sommes délivrés de la loi qui nous dit fais pas ceci, fais pas cela, fais pas. Mais nous ne le ferons pas parce que nous aimons, parce qu'on nous dit fais pas ceci, fais pas cela. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous aimions à sa manière pour ne plus être sous le coup de la loi. Parce qu'il n'y a pas pire d'être sous le coup de la loi. Les Juifs ont essayé ça avec différentes alliances. Dieu a fait des alliances, ils ont cassé des alliances parce qu'ils étaient sous le coup de la loi, nous dit Saint Paul. Mais nous ne sommes plus sous le coup de la loi, nous sommes sous le régime de la grâce. Et la grâce, c'est avant tout l'amour. L'amour de Dieu dans nos vies. Vous voyez? C'est ça qu'il faut garder à l'esprit si nous voulons... et cette nouvelle loi d'amour intervient dans notre cœur. Et c'est cette loi d'amour qui nous libère du péché, de l'amour. Autrement dit, la loi du devoir est remplacée par la loi royale de l'amour. C'est ça. Et il faut que ça rentre dans nos esprits. Parce que si nous ne voulons pas pratiquer la parole de Dieu, si nous ne voulons pas aimer à la manière de Jésus, eh bien nous ne pouvons pas marcher avec ça. Enfin, c'est aussi simple que ça. Là, il faut vraiment... C'est pour ça que quand vous entendez quelqu'un dire « L'Esprit m'a dit », Jésus a dit « On connaît l'arbre à ses fruits, regardez si la personne aime à la manière de Jésus. » Ouais, je sais, je dis des choses qui vous effraient. Bon. Alors, je vais poursuivre, porter sa croix. Là, j'ai parlé de accepter la croix. En même temps, porter sa croix.
Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de porter sa croix? Les chrétiens n'aiment pas entendre tout ce truc-là. Quand on parle de porter la croix, celui-là, c'est le Seigneur. Voilà, hein, bon. Porter sa croix, c'est renoncer à soi-même. Et le sens profond et positif du renoncement, c'est l'offrande de soi à Dieu. Et c'est pour ça que si j'aime comme Jésus, je vais pouvoir m'offrir à Dieu. Je vais pouvoir être sur l'autel du sacrifice, parce que je vous l'ai dit, l'amour se crucifie. Vous ne pouvez pas espérer aimer et ne pas être crucifié. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu veux aimer à la manière de Jésus, mais tu ne veux pas être crucifié. Mais bien sûr que tu seras crucifié. Tu seras crucifié. Et il faudra que tu te renonces à toi-même, pour t'offrir à Dieu. Pour t'offrir à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et renoncer à soi-même, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas si fin. Dieu veut que nous utilisions notre intelligence, notre volonté, notre sensibilité, mais il veut que ce soit soumis à l'esprit. Et là aussi, il faut se méfier, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, le Seigneur, c'est lui qui me... » Enfin, quand on entend la personne, on a l'impression que c'est un robot. Hein. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne veut pas que nous soyons des robots. Il veut que nous utilisions notre volonté, mais soumis à son esprit. Le Seigneur ne pensera jamais, ne sentira jamais, ne décidera jamais à notre place. Il nous laisse libres parce que c'est la puissance de son amour qui s'exerce à travers notre liberté. Ce que le Seigneur veut, ce qu'il désire, c'est qu'on renonce à ceux qui s'opposent à sa volonté. Il veut qu'on renonce à ça. Autrement dit, il veut que s'il nous dit de pardonner et qu'on ne pardonne pas, ben là c'est grave, puisqu'on ne renonce pas, on renonce à sa volonté. Sa volonté c'est qu'on pardonne, mais on ne pardonne pas. Vous voyez ce que le Seigneur veut, c'est qu'on renonce à tout ce qui s'oppose à sa volonté. Voilà, c'est ça qu'il veut. Et si on fait ça, c'est merveilleux, quoi. Tu vois, le Seigneur te dit quelque chose, tu dis, bah oh Seigneur, non, pas ça, surtout pas ça. Je reviens toujours aux époux, hein, parce que bon, j'ai été marié, donc c'est pour ça que de temps en temps je prends, je dis ça d'ailleurs à notre soeur qui m'a accompagné, c'est pour ça que je prends des exemples, parce que bon, c'est des exemples concrets. Il n'y a pas mieux que des exemples concrets. Hein. Bon. Quand on est marié, surtout qu'on est le marié chrétien, la femme chrétienne, normalement, logiquement, ce qui est à moi est à toi, et inversement. Ça signifie qu'on doit avoir un seul compte en banque. Ça signifie qu'on doit avoir un seul compte en banque. Parce que dans la Sainte Trinité, il n'y a pas deux comptes en banque, il n'y en a pas trois, il y en a un seul. D'ailleurs, j'explique ça au couple, je dis souvent au couple, s'il y avait un seul compte en banque, ce serait plus difficile pour l'homme de tromper sa femme. Parce que quand on a une maîtresse, il faut nourrir la maîtresse. Et donc, il faut faire des chèques pour la maîtresse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il fait un chèque, on dirait, mais Doudou, pourquoi tu as fait un chèque? Où est-ce que... Là, tu ne peux pas tricher. Mais comme tu as deux comptes, comme il y a deux comptes, donc forcément, tu... Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est là où on voit, il y a... C'est pas clair. C'est pas clair. C'est même une offense à Dieu.
Le premier dit, bon, écoute, toi, avec ton salaire, tu payes le loyer. Moi, avec mon salaire, je paye les impôts. Toi, avec ton salaire, tu payes ceci. Moi, avec mon salaire, je paye cela. Et il suffit qu'il y en a un seul qui n'a pas payé parce qu'il a une difficulté, et c'est la guerre. On rentre au guerre. Comment c'est toi qui devais payer l'impôt? Tu n'as pas payé l'impôt? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Alors que si on mettait tout en commun, on s'assied là, on priait ensemble, on demandait au Seigneur, mais Seigneur, comment on peut utiliser? Eh bien là, ça irait mieux. Ouais, je sais ça. Bon. Je sais. Vous voyez, Dieu ne demande pas de rendre, mais je vous explique qu'en faisant ça, nous renonçons parce que c'est ce qu'il veut, lui. Il veut que dans un couple, il n'y ait aucun secret. Nous sommes unis dans toutes choses. Nous sommes unis dans la pauvreté, nous sommes unis dans la richesse, nous sommes unis nous sommes unis. Alors vous direz, oui, mais si le gars n'est pas converti, il risque de prendre l'argent, d'aller donner. C'est toujours l'argument qu'on utilise, hein. C'est toujours l'argument. J'ai bien dit, un couple qui se dit chrétien, marié, tous les deux connaissent le Seigneur, on a des couples comme ça, hein, et chacun a son comportement. Mais pourquoi ne pas avoir un seul compte? Pourquoi deux comptes? Pourquoi deux comptes? Ben raison de plus, si ça va. Pourquoi deux comptes? Un seul suffit. Et puis on s'assied là, on prie le Seigneur, on dit Seigneur, bon voilà, merci d'abord pour ce que tu nous as donné. Comment on peut dépenser cet argent? Écoutez, dans la Sainte Trinité, il n'y a pas deux comptes. Il n'y en a qu'un seul. C'est l'Esprit Saint. Nous sommes à l'image de la Sainte Trinité. Je sais. Mais il ne faut pas s'étonner que parfois le Seigneur ne réponde pas à nos prières. Il ne faudra pas être étonné. Parce qu'en réalité, mais il n'y a aucune raison qu'on n'est pas vraiment, qu'on ne soit pas ensemble en toutes choses. En toutes choses. Vous pensez que je n'ai pas eu à faire l'effort à découvrir ça? Il a fallu que je passe du temps à découvrir ça. Le Seigneur m'a montré ça. Ça n'a pas duré longtemps, hein, les 2 ans après notre mariage. J'ai vu ça. Ça fonctionne. J'ai jamais eu de compte. Mon épouse et tout. Moi. C'était même super. C'est pas franchement, on n'avait pas d'argent. Hein, donc voilà. Pas d'argent. Ben, je sais. Ça, c'est. Chaque fois que je dis ça, il y a des relous. Bon, je sais. Mais bon, je vous donne un exemple. Hein. L'amour, c'est on met tout, on se donne tout, on met tout en commun. C'est comme ça. C'est l'amour. Il n'y a aucune raison. Mais je vous laisse faire. L'Esprit Saint vous fera faire le chemin. Il y a un moment où vous le verrez. De vous-même, vous le verrez, vous direz, le frère, il avait raison. Enfin, c'est vraiment il a raison, c'est l'Esprit Saint. L'amour, c'est ça. Ce n'est pas une école de frustration, bien entendu. Hein, je ne dis pas qu'il faut être frustré. Le renoncement à soi-même, c'est le chemin de la paix. Quand on renonce à soi-même, on est en paix. C'est quand on ne renonce pas aux choses, on est malheureux. Je me rappelle, j'ai dit un jour au Seigneur, je ferai tout ce que tu me diras, je sortais de mon métier, j'étais content, jamais. Et puis le Seigneur m'a dit, est-ce que tu es sûr? Et il m'a fait voir en un instant tout ce dont je ne voulais pas renoncer. Ça passe devant toi, femme. Ça, tu ne veux pas renoncer à ça. Regardez, cherchez, vous verrez les choses que vous ne pouvez pas renoncer. Et dans sa âme, non. Jésus, tu peux tout partir, visiter partout, mais là, tu ne rentres pas. Et le Seigneur te dit, mais ouvre-moi la porte. C'est comme quelqu'un que vous voyez loin, un ami qui arrive. Vous ne l'avez jamais vu, votre maison descend, vous courez, vous arrangez la maison, et puis comme vous n'avez jamais le temps d'arranger la maison, vous prenez une pièce, vous ouvrez, et vous mettez tout ce que vous pouvez mettre dedans, machin, vous fermez, clac. Et puis
l'ami vient, vous faites visiter la maison, regarde, la maison est bien, etc. Et puis l'ami arrive devant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Oh, c'est pas rien, c'est... Mais tu ne fais pas ça avec Jésus. Jésus, quand il vient dans ton cœur, il dit, mais ouvre la porte. C'est normal, non, c'est... Ouvre la porte, s'il te plaît, j'ai besoin d'entrer là. C'est de là que j'ai besoin d'entrer, voilà. D'accord? Donc, l'Esprit Saint, et donc, j'arrive à la conclusion de cela, pour vous préparer pour la fois prochaine. En fait, quand on a renoncé complètement à soi-même, quand on est passé au stade où on porte sa croix, c'est-à-dire qu'on renonce tellement à nous-mêmes que ça nous fait entrer dans le sacrifice, parce que c'est du sacrifice, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Vous allez préférer Jésus. Vous allez préférer Jésus. Pourquoi? Parce que vous allez préférer sa parole. Premièrement. Vous allez préférer Jésus à vos habitudes. D'accord? Vous allez préférer Jésus à vos habitudes. Ok? Vous allez préférer Jésus à votre famille, à vos amis. Parce que sans l'amour du Christ, vous ne pouvez pas aimer votre famille. Vous ne pouvez pas aimer votre mari. Vous ne pouvez pas aimer votre épouse comme il faut l'aimer. Vous ne pouvez pas aimer vos amis comme il faut les aimer. Mais en préférant Jésus à sa famille et à ses amis, vous ne ferez pas de compromission avec la parole. Et vous allez les aimer à la manière de Jésus. Parce que vous préférez Jésus. Ça ne veut pas dire que vous allez négliger votre famille, non. Mais vous allez les aimer à la manière de Jésus. Et vous allez les apprendre aussi à respecter la parole. Vous allez leur dire, quand ils seront en dehors de cette parole, vous n'aurez pas peur de parler de Jésus qui est la parole. Préférez Jésus à ses idées lorsqu'elles s'opposent à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des idées, il y a nos idées qui s'opposent à la parole de Dieu. Un jour, une soeur m'a dit, oui, mais l'avortement, on peut le faire, puisque c'est permis par la loi. Préférez Jésus à ses désirs, sauf s'ils viennent de l'Esprit Saint. Préférez Jésus à son bien-être, c'est-à-dire qu'il faut prendre, bien sûr, soin de son corps, tout en le tenant assujetti à 1 Corinthiens 9, 27. Oui, je prends soin de mon corps, mais pas en faire une idole. Vous voyez? Je dis ça pour les personnes qui prennent tellement soin de leur corps. Ils se mettent une tonne de maquillage. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Préférez Jésus à sa réputation. Parce que dès qu'on touche à notre réputation, alors là, surtout en Martinique, on devient enragé. Comment c'est que tu as dit ça sur moi? Comme ça, préférez Jésus à ses droits. Préférez Jésus à l'argent. Oui, quand je parlais des comptes en banque tout à l'heure. Le compte en banque, c'est l'argent. Préférez Jésus au travail qu'on fait pour lui. Parce qu'il y a des gens qui disent, je travaille pour le Seigneur. Quand quelqu'un me dit ça, je suis effrayé. Parce qu'on ne travaille pas pour le Seigneur. On doit travailler avec le Seigneur. Et pas pour le Seigneur. Parce que si je travaille pour le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur me doit quelque chose. Je travaille pour le Seigneur. Non. C'est comme je disais à mon frère, hier j'étais en réunion avec eux, dans le PCE. Je disais, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont une idée en tête, que ce soit pour la mission, tout ça. Et puis ils commencent à prier le Seigneur, Seigneur, voilà j'ai mon idée, exauce-moi. Ouais, mais c'est pas comme ça. Est-ce que l'idée que vous avez en tête, est-ce que ça vient de l'amour de Dieu? Si ça vient de vous, est-ce que Dieu peut... Et si ça... Vous voyez, on a parfois des attitudes, on se dit, mais attends, je marche à l'envers. L'idéal, c'est de se dire, j'ai cette idée, qu'est-ce que toi tu en penses?
Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que si le Seigneur te dit que c'est une mauvaise idée, tu n'auras pas pris 150 fois, il ne va pas t'exaucer. Mais s'il te dit, bon, effectivement, c'est une bonne idée, tu peux prier dans le sens qui t'a révélé. Mais nous, on fait l'inverse. On a décidé, on dit, on a une idée, allez, on va prier le Seigneur pour que ça y est. Oui, mais est-ce que le Seigneur est là? Oui, préférer Jésus au travail qu'il fait pour lui, hein, etc., etc. C'est ça, en fait, porter sa croix. Je préfère Jésus en toute occasion. Et s'il faut renoncer à quelque chose pour Jésus, parce que je sais que ça peut m'éloigner de Jésus, alors je renonce. Et c'est ça qu'on appelle le renoncement. Vous voyez? Il faut donc offrir à Dieu, finalement, c'est ça. Hein? S'offrir à Dieu, chaque fois qu'on va avoir à lutter contre quelque chose qui nous tient à cœur, on va faire une offrande à Dieu, ils sont débarrassés. On va dire au Seigneur, Seigneur, ça, c'est pas ta volonté. Voilà, je t'offre ça. Je t'offre ça. Et on va renoncer. On va renoncer pour préférer Jésus. Mes amis, je vais terminer bien ce soir, simplement pour vous dire que si je veux marcher par l'Esprit Saint, il faut que ces choses-là que je viens de dire soient claires. Autrement, je ne pourrais pas marcher par l'Esprit Saint. Et il ne faut pas penser qu'en débitant de tonnes de prières, ça veut dire que je marche par l'Esprit. Il y a des conditions, il faut franchir le Jourdain. Et ces conditions, c'est accepter l'œuvre de la croix, totalement l'œuvre, et accepter de porter sa croix. Ce qui veut dire être plongé en permanence dans l'amour et dans le renoncement à ce moment. C'est dans ces seules conditions que je peux commencer à marcher par l'Esprit. Parce que ça signifie qu'il n'y a plus rien qui me retient. Je ne suis pas attaché aux choses. Donc forcément, je serai plus enclin à écouter l'Esprit pour marcher en fonction, pour faire ce qu'il me dit de faire. Voilà pourquoi c'est important, ce premier enseignement que j'ai fait ce soir, avant d'en faire le deuxième, pour savoir maintenant comment marcher par l'Esprit. Une fois qu'on a bien compris ça et qu'on vit cela dans notre vie, comment marcher par l'Esprit pour que tout ce que j'accomplis soit sous l'onction de l'Esprit Saint et réussisse. Parce que quand l'Esprit est avec toi, ben, il n'y a aucune raison que ça échoue. Hein. C'est-à-dire, Jésus dit, si vous me demandez en mon nom à mon Père, je le ferai. Mais je le ferai que si tu as accepté ces deux premières choses au début. Il y a un prix à payer. Il faut accepter réellement, mais vraiment accepter réellement, l'œuvre de la croix et accepter de porter sa croix. Ce sont les deux conditions qui vont déclencher la marche par l'Esprit. Voilà. Alors là, peut-être que vous n'attendiez pas ce soir, vous allez vous parler des caresses, des choses comme ça. Non, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut bien comprendre ça, et je vous assure, j'ai mis des années à comprendre ça. Ce n'est pas venu comme ça. J'ai parlé, j'ai partagé, et j'ai suivi des enseignements sur ça pour comprendre ça. Il faut comprendre ça, parce que si on ne le comprend pas, eh bien, on va faire n'importe quoi. On va dire l'Esprit me parle, mais en fait, ce n'est pas l'Esprit qui te parle, c'est toi-même qui te parle à toi, ou le diable. Le diable. On verra que la fois prochaine, il y a 3 sources. Hein, moi, le diable et Dieu. Il n'y a que 3 sources. Hein. Il n'y en a pas 4, hein, il y en a 3. Hein, parce que je suis un gros producteur de pensées. Moi, je produis beaucoup de pensées. Donc, il va bien falloir qu'on discerne. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de l'Esprit Saint? Est-ce que ça vient de Dieu? Ou est-ce que ça ne vient pas de moi? Ça ne vient pas de mon passé, mes blessures, mes trucs en fait. Bref, il faut discerner cela. Mais pour rentrer sur ce chemin, pour être clair au clair, il faut accepter ces deux choses que je viens de vous dire ce soir. Alors on va prier le Seigneur pour que le Seigneur nous fasse rentrer dans cette dimension. Ce soir, on va prendre un petit chant d'abord, et puis je vais prier pour vous, et puis on se verra. C'est quand est-ce jeudi, je viendrai. Ben, je sais qu'il faut venir ici, donc je viendrai ici. Il n'y a pas de problème. Je viendrai et on va traiter la question maintenant vraiment de la marche par l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il faut? Et puis on étudiera le discernement, parce qu'il y a des problèmes de discernement aussi. On étudiera tout ça pour qu'on ne puisse pas se trouver avec des frères et des sœurs qui sont perdus parce qu'ils ont reçu quelque chose et qu'ils se disent voilà, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a parlé. Voilà. On se lève.
Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, merci de nous révéler la parole de Dieu, merci d'éclairer notre intelligence, nos cœurs. Pour Jésus, nous te bénissons, Saint-Esprit, parce que tu viens glorifier Jésus dans notre assemblée. Que la parole du Christ pénètre nos vies, change nos vies, transforme nos vies. Oh oui, Esprit Saint, tu es notre Dieu et nous te bénissons pour ce que tu fais pour glorifier Jésus. Nous te bénissons parce que tu es notre Seigneur et nous voulons marcher sur tes douces inspirations. Nous te louons, Saint-Esprit, nous te bénissons. Toi notre Dieu, toi notre Seigneur. Oh Esprit Saint, viens, visite nos cœurs, renouvelle-nous, change-nous, transforme-nous. Oh Saint-Esprit, que ta vie coule dans nos cœurs, que ta vie nous remplisse d'amour, de tendresse et de miséricorde de Dieu. Viens visiter nos cœurs, viens nous revenir, viens transformer nos vies. Merci, Esprit Saint, de venir nous guérir. J'ai dans le cœur en ce moment, il y a une personne, alors ça remonte à, je pense, 5 années, hein, c'est ce que j'ai dans le cœur. Une personne qui a perdu quelqu'un de très très proche et qui depuis cela, même si elle paraît être quelqu'un de très sereine, elle a gardé dans son cœur vraiment une amertume contre Jésus. Elle reproche à Jésus d'avoir pris cette tête qu'elle aimait tellement. Et Jésus vient en ce moment dans ton cœur pour te montrer qu'elle est auprès de lui. Et de ne pas craindre. Jésus te prend
vraiment le cœur te montre qu'il est un Dieu de miséricorde. Et te dit, tu la verras un jour. Parce que je suis un Dieu, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui est la vie. Donc n'aie crainte. Parce que je suis le Seigneur, ton Dieu. Et je veux mettre cette paix dans ton cœur, que cette amertume sorte de ton cœur à jamais. Il y a une autre personne dans l'assemblée aussi, que pendant l'enseignement, ton problème c'est un problème de... Alors ça, c'est depuis 2 ans, 3 ans, hein. Tu as un très très gros problème d'insomnie, quelque chose de très très grave. Et tu as du mal à dormir les nuits et tu te réveilles parfois en sueur. Et pendant l'enseignement et pendant encore cette prière que nous sommes en train de faire, Jésus est venu te visiter, te toucher, te délivrer de ce problème de cauchemar où tu te lèves les nuits parfois en sueur. Dieu t'a visité. D'ailleurs, c'est une de ces raisons pour lesquelles tu souffres aussi de l'estomac. Merci Seigneur de visiter ces 2 personnes ce soir pour les rendre plus disponibles à ta parole, à ton amour, à ta miséricorde. Frères et sœurs, je voudrais que vous répétiez après moi cette prière pour concrétiser cet enseignement, pour que cet enseignement pénètre dans vos vies et transforme vos vies. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Même si c'est difficile de l'accueillir parfois, nous voulons, Seigneur, l'accueillir. Nous voulons renoncer à nous-mêmes pour faire ta volonté. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais mon cœur, Jésus. Tu vois mes difficultés à accepter cette parole dans ma vie. Je te demande cette grâce ce soir, Jésus, d'ouvrir mon cœur à ta parole, quoi qu'il m'en coûte. Je sais que tu sauras me donner cette grâce, parce que je veux aimer comme toi tu aimes. Seigneur, il est dit dans ta parole que nous avons reçu l'amour à notre baptême, parce que l'Esprit Saint demeure dans nos cœurs. C'est un esprit d'amour. Et c'est cela que nous voulons vivre. Nous voulons vivre de cet amour. Nous voulons vivre de cet amour, Jésus. Cet amour qui transforme. Cet amour qui nous pousse à aimer le prochain. Comme toi tu l'aimes. Voilà la grâce que nous te demandons ce soir. Que nous puissions renoncer à nous-mêmes pour aimer comme toi tu aimes. Alors seulement, Seigneur Jésus, nous serons capables, avec la grâce de ton Esprit Saint, marcher selon ta volonté et accomplir le travail que tu nous demandes de faire dans ce monde, pour la gloire de ton nom. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Toi, notre Mère Marie, prie pour chacun d'entre nous, que nous puissions véritablement suivre la parole de ton Fils Jésus, notre Seigneur. Que cette parole devienne comme du lait dans nos cœurs, pour que nous puissions accomplir sa volonté. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je voulais simplement dire, donc il y a le chant, si vous avez des questions à poser pour jeudi, on prendra un petit peu les questions au début, pendant 5 ou 10 minutes. Hein? D'accord? Voilà.